Bien le bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va parler du film Les Gremlins, qui était sorti en 1984 par le réalisateur Joe Dante, qui à mon sens a fait des films cultes des années 80, mais c'était pas vraiment des films à grand succès. Celui-ci, c'était vraiment le film avec le plus de succès. Comment pourrais-je dire? Gremlins, c'est une tradition qui était beaucoup inspirée de certains films d'époque. C'était un petit peu comme une espèce de anti-Wonderful Life qu'on va analyser justement ce mois-ci comme film de Noël. C'était comme une espèce d'inversé, puis le scénario original était beaucoup plus sombre. Et pour pouvoir donner une note un peu plus générale pour un public, je pense que c'est interdit au moins de 15 ans. Et ça a vraiment suscité des bons souvenirs de ce film quand il a été vu au cinéma il y a presque 40 ans, de cela même plus que cela. Donc Gremlins, ça parle de quoi? Gremlins, ça parle d'un petit garçon qui reçoit un animal exotique à Noël. Il y a 3 règles qu'il faut suivre. La première règle est ne le mets pas devant la lumière vive. Deuxièmement, ne le mouille pas. Ne le lave pas. Et troisièmement, ne le nourris pas après minuit. Évidemment, ce jeune garçon rebelle, et voilà, on testé un peu les eaux, désobéit à ces règles, et ça a créé comme à être des petits trolls au smiley qui saccagent tout leur passage. Mais il ne faut pas voir les gremlins comme quelque chose de malicieux. C'est juste, ils voulaient juste avoir du plaisir à leur façon. C'était pas vraiment des créatures qui pouvaient vraiment te tuer ou te faire du mal ou quoi que ce soit. Puisqu'ils voulaient, voilà, avoir leur propre, un peu comme les Grinch, avoir leur propre perspective de Noël. Donc voilà. On va tout de suite aller au premier critère. Est-ce que c'est un film que tu peux regarder en famille, malgré la note qui est donnée de 15 ans et moins, et plus? C'est un film qu'on peut écouter en famille. Oui, je pense que c'est plus pour les plus vieux enfants. C'est pas pour les petits, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des gremlins quand ils étaient petits. Moi, par chance, j'ai vu ce film-là beaucoup plus tard dans ma vie. J'étais déjà un adulte. Comme mes parents, je l'ai dit, ils n'aiment pas les films d'horreur, donc on n'a pas pu en écouter quand j'étais petit du tout. Donc je les ai écoutés pas après, donc j'ai pas eu la frousse de ma vie, comme on dit. Mais j'ai apprécié tout de même. Donc c'est un film qu'on peut écouter en famille, mais avec des plus petits. Quand tes enfants au moins atteignent un âge plus avancé. Ils sont petits bébés. Deuxième critère. Est-ce que c'est un film? Je suis d'accord avec l'un qui est donné sur IMDb. Sur IMDb, on lui donne 7.3 sur 10 par 269 000 personnes. Je suis d'accord avec la note. Je pense que c'est juste. Il y avait de l'ambition, puis après on s'est fait des suites de ce film, mais c'était un flop monumental. Ce qui est le plus important ici, c'est de voir que ce film a marqué des enfances et l'esprit de Noël qui est un peu mis dans un aspect ambigu et en exergue. C'est pas vraiment comme on pense, des fois on veut juste saccager et tout. Des fois des gens qui sont un petit peu comme une parodie en fait. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès à des beaux Noëls puis qui aiment Noël. Il y a des gens qui détestent ce moment de l'année parce que pour eux ils ont peut-être pas une famille ou ils sont très amers de la vie, puis cette période-là représente parfaitement quelque chose qu'ils n'aiment pas dans leur vie. Donc c'est possible, donc ce film-là un peu décrit ça. Et je viens de parler de ma troisième critère. Quelle leçon on peut en tirer du film? Est-ce que je le conseille à des amis ou je le conseillerais à des amis qui aimeraient ça avoir un film d'horreur de Noël? J'en ai déjà parlé dans le film Horror Octobre il y a 2 mois. Un film de Noël d'horreur, mais celui-là, je pense honnêtement qui est beaucoup plus dans l'esprit de Noël, on le sent plus. Et c'est drôle et à la limite une expérience foudroyante de regarder ce film pour la première fois au cinéma ou en DVD. Maintenant pour les leçons de la vie, je viens juste d'en parler. Ça te donne une perspective des gens qui n'aiment pas cette fête, n'aiment pas cette date. Est-ce qu'ils sont prêts à faire pour se faire voir, connaître? Parce que tu sais, quand t'as pas de famille ou tu vis dans des circonstances difficiles, mais il y a personne qui te voit, il y a personne qui sait que t'existes ou voilà. Donc le fait de saccager puis le fait de se faire voir,
par le public en faisant du saccage, ben là, tu démontres ton existence aux gens, puis en même temps, ton opinion forte par rapport à la fête. Parce que le Noël, c'est supposé unir les gens. Et dans ce film, les Gremlins ont été unis aussi ensemble avec une même idéologie. Bon, idéologie, plutôt un intérêt commun qui était de saccager tout et de vraiment avoir leur plaisir à leur façon, à la Gremlin. Et de toute façon, c'est pas de leur faute, c'est le jeune qui a désobéi aux règles et qui a créé ce brouhaha de petits gobelins au sourire. Donc voilà ce qui complète l'analyse de ce film des Gremlins. J'espère que vous avez apprécié, qu'on pourra en parler amplement dans les commentaires. N'oubliez pas de voter pour les sondages, je répète, parce que c'est vraiment cool. Bref, ça vous permet de vous engager dans ma communauté et de voir ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve à très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir.